Ça y est, je me reprends en main. C'est ce que vous vous dites là tout de suite maintenant. Vous voulez maigrir ou perdre du poids. Vous venez vous inscrire dans votre club de fitness préféré et vous arrivez parmi toutes ces machines cardio et là vous vous dites qu'est-ce que je peux faire pour pas avoir l'air trop ridicule. Et votre choix se porte inévitablement vers l'appareil elliptique. Est-ce que c'est le meilleur appareil pour perdre du poids ou pour maigrir? Eh bien, je pense que non. Pourquoi? Parce que celui-ci ne sollicite pas entièrement le corps, comme vous pouvez le lire sur de nombreux sites. Et il y a un appareil bien plus efficace que ça, et celui-ci, c'est le rameur. Vous en faites pas, je vais vous apprendre tout de suite comment utiliser le rameur. Et ça tombe bien, aujourd'hui je suis en compagnie de Marie, une championne d'aviron, et on va vous faire voir comment débuter très facilement sur rameur. C'est parti! Une fois installé sur votre rameur, il faut régler votre résistance au plus bas. Jamais au maximum, ça ne sert à rien dans un premier temps. Ensuite, vous allez attraper votre poignée. Pour tenir celle-ci, il faut mettre les mains à l'extrémité. Tenir la poignée que dans les doigts en évitant de mettre la paume de main en contact avec la poignée. On vient se positionner sur l'arrière, jambes tendues, les épaules placées en arrière du bassin et on va commencer à ramer en bras-sol. On va décomposer le mouvement. Mettez-vous comme nous, attention pour ramer en bras-sol, go! On n'utilise que les bras. Soufflez bien. Les jambes restent tendues, les épaules sont placées juste en arrière du bassin pour solliciter toute la ceinture abdominale. Si vous ne sentez pas assez le travail des abdos dans cette position statique, c'est probablement que vous êtes un peu affaissé. Dans ce cas de figure, montez la poitrine, creusez le bas du dos, maintenez ça, très bien. Vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de suivre notre rythme et de caler sa respiration à chaque fois que la poignée vient toucher le corps. De manière à garder les jambes bien tendues, gardez un petit peu de pression de talon dans la barre de pied et tirez la pointe de pied vers vous. Parfait. Dans 5 secondes, on va pouvoir enchaîner en ramant en bras-corps. Attention, celui-là. Donc cette fois-ci, on sollicite les bras et le dos. Et vous avez remarqué que les jambes sont toujours tendues. Toujours tendues. Donc là, on va venir solliciter davantage la ceinture abdominale sur un mouvement un peu plus ample. On va donner de la longueur à son cou de rame. Et on veille à garder le dos bien gainé lorsque les épaules passent en avant du bassin. Soufflez bien. Génial. Il est important de garder la ligne des mains assez droite et de ne pas descendre les mains pour pouvoir avoir un mouvement plus ample et plus facile. Dans 5 secondes, on pliera un tout petit bout de jambe. Ça s'appelle le quart coulisse. Maintenant, le quart coulisse, que un tout petit bout de jambe. Donc là, cette fois-ci, on replace les bras, puis le corps, et on plie un tout petit bout de jambe. En réalité, on ne fait que déclipser les jambes. On est dans la décomposition gestuelle. Et comme vous dit Marie de suite, eh bien, on essaye de garder la poignée la plus à plat possible, la plus droite possible. Parfait. Venez bien pousser en premier avec les jambes. Créez le point d'appui. Sentez la résistance qui vient se créer par les jambes. Relâchez les bras et relâchez le corps. Un maximum. Les bras et le corps font office de transmission de la puissance des jambes. À tort, on pense que le rameur, c'est un sport que de haut du corps. Or, la propulsion se fait essentiellement avec le bas. Ensuite, on va passer en longueur. Attention, celui-là. Longueur. On va ramer cette fois-ci avec notre amplitude de jambe la plus grande. Ça s'appelle la longueur. C'est un mouvement complet. Et là, vous vous rendez bien compte que ça n'a rien à voir avec le vélo elliptique. Regardez l'amplitude qu'on peut avoir. Regardez la flexion des jambes. Tout à l'heure, on a bien vu que la flexion des jambes était minime, que l'action des bras était pratiquement inexistante. Or là, on a une flexion de jambes complète, on a une sollicitation du dos,
on a une sollicitation des abdos, on a une sollicitation des bras, on fléchit entièrement les bras. Là, ça travaille dans son ensemble. Et en plus, il y a le cardio qui va monter plus rapidement parce qu'il y a plus de masse musculaire que sur l'elliptique de mis en jeu tout de suite. Ensuite, on va faire un petit jeu, on va alterner 2 exercices. On va alterner bras-sol et bras-corps. Attention, celui-là, on va alterner bras-sol et bras-corps. Bras-sol et bras-corps, c'est très bien. Et là, c'est déjà un petit jeu avancé, hein. Faut réussir à se coordonner correctement. Dans un sens, les épaules restent placées en arrière du bassin. Puis le mouvement d'après, on sollicite les épaules qui viennent se placer en avant du bassin. Un coup bras-sol, un coup bras-corps. Regardez l'éventail de possibilités qui s'offre à nous sur un rameur. Est-ce qu'on a la même chose sur l'elliptique? Non. Mis à part régler la résistance, aller plus ou moins vite, c'est tout ce que cet appareil nous apporte. Or là, on a une diversité de mouvements et d'exercices qui sont possibles. Ensuite, on alternera entre un petit bout de jambe, donc le quart coulisse, et la longueur. Attention, celui-là, quart coulisse, longueur. Donc on alterne un petit bout de jambe, mouvement complet. Parfait. Petit bout de jambe, mouvement complet. Excellent. Génial. C'est typiquement ce type de décomposition qu'il faut apprendre à faire au début. Mais c'est aussi ce type de décomposition qui va vous permettre plus tard d'améliorer votre gestuelle et de toujours être dans une phase de progression. Et si vous êtes dans l'optique de perdre du poids ou de maigrir, il faut toujours vous dire que c'est un objectif à long terme. Ça n'existe pas, perdre 10 kilos en 10 jours, ou alors c'est contre-productif. Et pour rester motivé sur le long terme, il n'y a pas d'autre choix que de faire des activités qui soient variées. C'est le cas pour le rameur. On va passer en longueur maintenant et on reste en longueur. On reprend le mouvement complet, on termine notre petite séquence sur ce mouvement complet. On pourra varier au plaisir les cadences, les intensités, monter en rythme. Mais on essaye toujours de travailler un maximum de masse musculaire sur un mouvement. Et la diversité des sessions qu'on peut avoir sur Hammer nous donne une perspective de faire des sessions variées tout au long de notre cycle de perte de poids, ce qui nous permet de rester motivés dans le temps. Et c'est ça qui nous permettra d'atteindre la perte de poids escomptée. Impeccable. Soufflez bien, la poignée jusqu'au corps. On va s'arrêter maintenant. Génial. Si ce type de petite session vous a plu, que vous l'avez essayé, que vous l'avez expérimenté, vous pouvez dès à présent télécharger une vidéo de 45 minutes dans la description sous cette vidéo. Dans cette vidéo, vous allez avoir une session complète dans laquelle nous allons apprendre à décomposer le mouvement, nous allons apprendre à ramer sur des cadences basses, mais aussi sur des cadences un peu plus élevées. Alors, faites attention, cette session, vous allez l'adorer et vous risquez de revenir régulièrement au rameur. Et si c'est le cas, les appareils dans votre salle de fitness préférée vont vite être pris. Merci Marie de m'avoir accompagné dans cette vidéo. Et d'ici là, lacez vos chaussures, allumez l'écran et ramez. Allez, ciao!